explique la situation là. Il dit, sincèrement, ça, ce sont des violations des droits de l'homme. Tout ce qui se passe. Donc, c'est pour dire quoi? C'est à travers ces genres d'actions-là que le combat traverse les frontières. Et on a vraiment, hier, on a frappé fort. Parce qu'on est parti là où le chèque de Ouattara est représenté là. Château d'eau, château rouge. Là où le chèque de la gouvernance de Ouattara est représenté là. L'endroit qu'on appelle château rouge, château d'eau là. À Paris là. C'est là où on est parti. Mais ils sont venus chercher quoi vers vous hier? Ils sont venus dans l'intention de nous intimider. Mais quand ils ont vu le dispositif là, ils étaient obligés de rester derrière la route pour crier ado, ado. Mais la réplique, quand on a commencé à aussi chanter le patriotisme, quand on a commencé à chanter là, on l'a étouffé. Mais moi aussi j'étais là-bas, là, il allait chanter Petit, moi aussi rentre chez toi. Il dit, Julie, j'avais le micro. Et j'ai rappelé aux Français, y compris à ces tilapia là, à ces gens qui ont vendu leurs reins avant d'arriver en France là. J'ai rappelé à ces gens là que si vous êtes à Château Rouge en train de demander 2 €, 1 €, si vous êtes à Château Rouge en train de faire du racolage, si vous êtes à Château Rouge en train de faire tanti-barrage là, c'est parce que Alassane Draman Ouattara a échoué. Sinon, vous ne pouvez pas fuir le développement. Vous ne pouvez pas fuir le développement pour venir vous retrouver en France pour dire que Ouattara, tout va bien sous Ouattara. Ça ne peut pas exister. J'ai réenchéri là-dessus jusqu'à Château Rouge. Quand j'ai pris le micro là, c'était ça le sujet hier. J'ai renchéri là-dessus jusqu'à Château Rouge. J'ai dit dans l'oreille, c'est ce qui les a fait sortir en fait. Tu as vu à un moment donné, ils sont sortis, ils sont restés bloqués derrière la route là. C'est ce qui les a fait sortir. Parce que j'ai dit, vous là, vous qui avez fui la Côte d'Ivoire, vous qui avez vidé Daloa, vous venez vous retrouver à Château Rouge là. Château Rouge n'est pas Daloa. Château Rouge n'est pas Daloa. Et Alassane Draman Ouattara là, il ne peut pas vous promettre mes et merveilles. Et puis vous là, vous venez mourir dans l'eau. Parce que vous qui êtes là, sur 10 là, il y a au moins 6 qui sont restés dans l'eau. Je les ai rappelés ça hier. Les Français s'arrêtaient pour nous écouter. Les Français s'arrêtaient pour nous écouter parce qu'il fallait bien expliquer. Il faut commencer à garder la vidéo de Pluchéric Balé. Vas-y. Les Français s'arrêtaient pour écouter ce discours-là. Parce que ce discours les intéresse. Le discours de l'immigration en France les intéresse. Donc ils s'arrêtaient pour écouter. Donc ça commençait à agacer les militants d'Ado qui étaient là-bas. Là. Ça commençait à les agacer. Donc je dis, Françaises et Français, écoutez-moi. Emmanuel Macron et Alassane Draman Ouattara organisent l'immigration de la Côte d'Ivoire vers la France parce que si Alassane Ouattara, qui a échoué de par sa gouvernance, ces militants se retrouvent ici en masse, qui ont tous déménagé de Daloa pour venir à Château Rouge. S'ils se retrouvent ici à Château Rouge, en train de mendier, en train de déranger la quiétude des Français, en train de racoler, en train de salir le trottoir ici, c'est parce que Emmanuel Macron d'abord, il a accepté cela. Et Alassane Draman Ouattara, qui est son ami, qui s'apprête à faire un 4e mandat illégal. Emmanuel Macron a validé le 4e mandat. Donc Ouattara a eu l'assurance d'Emmanuel Macron qui veut faire un 4e mandat. Donc c'est pourquoi ces gens-là, ils fuient le développement. Si développement il y a, ils fuient le développement en Côte d'Ivoire pour venir en France. Parce qu'il n'y a pas de développement en Côte d'Ivoire, il n'y a rien pour la jeunesse. C'est pourquoi cette jeunesse-là, y compris les militants de Ado Mouton, là, ils fuient pour venir se mettre dans un endroit qu'on appelle Château Rouge pour déranger la quiétude des Français. Tanti-bagage. J'ai dit même que ici, il y a des microbes parmi eux, il y a des agresseurs parmi eux, il y a des pilleurs parmi eux. Faites attention à eux. Ce sont des voleurs de métro. J'ai dit, j'ai appuyé là où, j'ai dit, j'ai appuyé, quand j'ai appuyé comment là, ils sortent comme ça. Quand ils sortent là, j'ai appuyé encore. Tellement ça les a fait mal là. Ils ont commencé à chanter. Moi aussi là, on a mis la musique de Gbagbo, on a mis la musique
On a mis la musique, on a commencé à danser n'importe comment. C'était chaud hier. Quand on est arrivé, tu vois au métro là, au métro Château Rouge. Quand tu arrives là-bas, là, ils sont arrêtés au bord du métro là, en train d'attendre les clients pour sortir, en train d'attendre les gens sortir pour dire donne-moi 2 €, donne-moi 2 €, donne-moi 2 €. Mais on arrive là-bas, ils ont tout nous. Parce que le discours qui a été fait depuis là-bas, là, le discours qui a été fait depuis là-bas, là. Mais pourquoi ils ne sont pas tombés sur vous pour vous frapper? Mais c'est comme ça. Un instant. Je suis là. Comment? C'est bon. Il est attaché. Non, il est attaché. Il est mort. Hein. Il est attaché, hein. Ne vous inquiétez pas. Oui. T'as voté partager le lait. L'unique, tu m'attends? Pourquoi ils ne vous ont pas frappé hier? L'unique. On a demandé pardon au gars là de traverser. J'ai dit le dispositif là, c'était bouclé, c'était géré. De la République, on a marché de la République jusqu'à Château Rouge. Et en cours de route là, le discours était très tranchant. Donc quand ils attendent là, ils sortent dans les trous des rats là, ils sortent comme ça, ils s'arrêtent derrière la route là-bas, mais ils ne peuvent pas traverser. Parce que nous on marchait au milieu de la route. Et vous avez vu les images. Ils ne peuvent pas traverser. Mais c'est eux à longueur de journée là, pour dire, si on vous attrape à Château Rouge, venez marcher ici. Tu rigoles encore, ils bloquent ta race. Vas-y. C'est eux qui menacent les gens à longueur de journée. Pour dire, on vous attend. Les Ivoiriens sont sortis hier. On ne vous a pas vu dans Abidjan. Les Ivoiriens sont sortis le 9 à Abidjan, on ne vous a pas vu. Les Ivoiriens sont sortis à Paris. Chaque samedi, nous-mêmes là, chaque samedi on sort. Mais ce samedi 11 là, était exceptionnel. Pourquoi on ne vous a pas vu? Pourquoi on ne vous a pas vu? Ils sont venus marcher comme dans votre village. Château Rouge. Château Rouge. On est parti jusqu'à où ils travaillent là. C'est-à-dire, si tu dis village même, c'est-à-dire on est parti devant les portes. Château Rouge, métro là, c'est là où ils attendent les clients. On est d'accord? Château Rouge, métro là, c'est là où ils attendent les clients. Et c'est là où ils attendent que les gens sortent, ils puissent dire, tanti, il prend bagage, tanti, il prend bagage. C'est là où ils attendent, tanti, demande 2 €, tanti, demande 2 €. C'est là où ils attendent. Mais quand on est arrivé là, ils ont disparu. Parce que le discours là, c'est clair. Et les Français passent là. Sous le de Paris a pris après. Il a dit, le voici, le paradoxe du pouvoir de Ouattara. Le paradoxe du pouvoir de Ouattara, voilà ça. Nous sommes ici à Château Rouge. Ils croient que nous sommes à Daloa ici. Ici à Château Rouge, tous les Dalassiens sont venus se réfugier à Château Rouge comme si c'était leur village. Parce qu'ils ont fui ce qu'on appelle la misère en Côte d'Ivoire. Et une fois à Paris, ils encouragent un pouvoir moribond à maltraiter les peuples en Côte d'Ivoire. Ils encouragent un pouvoir sanguinaire, criminel, à maltraiter les peuples en Côte d'Ivoire. On les a fait ça. Hein. Je ne croyais pas que dans le coin où on était là. J'ai vu la vidéo. Ils ont disparu. On vous avait tabac déjà là-bas. Ils ont disparu, je te dis. Ils n'ont pas qu'un or. Vraiment, des gens qui ne m'aiment pas bien. Des gens qui ne m'aiment pas bien. Des gens qui ne m'aiment pas occasion. Souvent, c'est les Français là qui viennent faire ils viennent mettre les cafés chauds là, comme il fait froid là. Et puis ils font rang et puis ils mangent. Ils vont venir d'abord qui? C'est derrière la caméra là-bas, ils parlent. Nous, on est sortis hier. On a planté des châteaux, des républiques jusqu'à château d'eau. Et puis on a tenu le discours. On a tenu le discours qu'il fallait. On a tenu le discours qu'il fallait. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Ceux qui ont essayé là, on leur a demandé pardon. Pardonnez. Traversez, vous allez venir. Ça n'allait même pas arriver à... C'est-à-dire, ce n'est même pas nous et eux. La police allait vraiment... La police qui... Le cordon de police qui était là. Cordon de police qui était là. Non. Ils allaient les faire ça. Ils vont pas... Non. Vraiment,
ils n'allaient pas regretter. Ils ne sont pas bêtes, hein. Tu les vois comme ça, ils ne sont pas bêtes, hein. Ils ne sont pas bêtes. Mais le premier qui allait tomber dans nos mains, dans foule, là, vraiment, c'est qu'il est quitté sur le dos de sa maman pour tomber. Parce que non, d'ici il va quitter là. Les policiers là même vont dire, ouais, c'est dosé. Il m'arrête là, l'unique, il m'arrête un peu là. Ok, merci à tout le monde de tapoter le live. Famille, tapoter sans cesse le live, c'est très important parce que vous savez, hein, les gens signalent, donc il faut tapoter le live, c'est très important. Je tiens à dire à tous les jeunes en Côte d'Ivoire, famille, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Vous ne devez rien respecter en Côte d'Ivoire à partir d'aujourd'hui. Et j'ai reçu une information comme quoi des cargos sont en train de rentrer à Blocos. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à donner la position des jeunes de Blocos. Si tu es dans ce live-là et que tu m'entends là, des cargos ont commencé à aller vers Blocos pour ramasser les jeunes la nuit là. Donc là, je tiens à vous dire où on est arrivé là. Personne ne doit dormir. J'ai reçu l'information ce soir là. Et la personne là, c'est un gommon. C'est lui qui m'a donné la position que le soir, là, la nuit, là, ils vont aller chercher les jeunes à Blocos. Est-ce que vous comprenez? Donc là, relayez l'information. Vous ne devez pas dormir. Où on est arrivé là, vous voyez quelque chose de bizarre dans votre quartier, vous enclenchez la bataille. Vous enclenchez la bataille. Vous ne devez pas dormir. Parce que des infiltrés ont donné la position des maisons de certains jeunes. Est-ce que vous comprenez? Je demande à tous les Ivoiriens de partager le live, c'est très important. Il faut partager le live. Parce que quand vous regardez ne gardez pas le live pour vous. Ne regardez pas ça seul. Envoyez ça à tout le monde. Pour que le message passe. Parce que vous savez qu'à Abidjan actuellement, là, s'il y a des jeunes qui tiennent tête actuellement, là, c'est les jeunes de Blocos. Parce que leur connerie, là, il ne peut pas aller faire ça à Bonoir. Il ne peut pas aller faire ça à Dabou. Ça n'existe pas. Donc, ils se disent quoi? S'ils ont paralysé Blocos, au moins, les autres vont se calmer. Donc, je tiens à préciser et je dis à tout le monde ici, cette nuit-là, l'information, je l'ai reçue quand le live s'est coupé. Cette nuit-là, ils ont décidé d'aller chercher, prendre les jeunes de Blocos. Tomber sur eux nuitamment. Donc, dites à tous ces jeunes-là, si vous avez un contact là-bas, commencez à appeler que la nuit-là, ça risque de se passer à Blocos. Celui qui vient en bizarre là, si tu peux sortir lance-pierre, tu sors lance-pierre. Ne laissez pas qu'on vienne prendre un jeune dans votre village. Ne laissez pas qu'on vienne prendre un jeune dans votre village. Ça suffit. On est... Oh, arrête de m'appeler. On est camarades ou bien? Tu me vois en live, tu m'appelles. On est amis ou bien? Ou mais le fait que tu aies pris mon numéro là, c'est quoi? Faut pas que quelqu'un va venir jouer mon sang ici. Hein? Faut pas venir jouer mon sang ici. Hein? Tabotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tabotez, partagez le lait. Et je tiens à dire à tout le monde, sachez que le leader vous soutienne. Mais nous sommes arrivés à un moment aujourd'hui là, où les leaders même là, ne peuvent pas se mêler dans notre discours. C'est un palabre entre nous et le 4e mandat. C'est un palabre entre nous et toutes ces gabégies financières là. C'est un palabre entre nous et un gouvernement qui a échoué. C'est un palabre de 2010, un soukro. Nous sommes assis dans un soukro. Donc on s'assoit dans un soukro comme ça là. Notre avenir là. Il y avait des policiers qui étaient habillés en tenue de trop, c'est trop. S'ils veulent, ils n'ont qu'à payer, ils n'ont qu'à porter maillot de Côte d'Ivoire. Mais je tiens à vous préciser ici. Soyez très vigilants. Vous voyez un gars que vous ne connaissez pas dans votre quartier, vous le babiessez. Vous voyez un gars qui fait les bizarres, qui n'est pas dans le moment, vous l'allumez. Aïe. Mais où ça arrive là? C'est œil pour œil, dent pour dent.
Il n'y a pas pitié dedans. Où ça arrivé là? De toute façon, ils n'ont rien fait pour nous pendant les 15 ans là. Pas qu'il va venir jouer l'esprit de l'homme ici. De toute façon, ils n'ont rien fait pour nous pendant les 15 ans là. Faut pas que quelqu'un va venir jouer l'esprit de l'homme ici. Eux, ils ont compris que Adjamé allait tout gâter hier. Mais comme les Adjamélais, c'est les gens qui parlent beaucoup aussi. Moi, c'est le seul problème que j'ai avec eux. Ils ont pris Drake et Adjamé allait tout gâter. Ils sont allés à 3 h du matin, ils sont allés encercler Adjamé. À 3 h du matin, ils sont allés encercler Adjamé. Aucun jeune ne pouvait sortir d'Adjamé. Parce que vous avez cassé le commerce de tous les Noussis. Tous les morts qui se cherchaient là, vous avez cassé tous leur commerce. Mais vous là, le RTL, vous allez nous payer ça. Vous allez nous payer ça. Toutes ces années de moquerie, toutes ces années de frustration que vous avez mis dans le cœur des Ivoiriens, là, vous allez nous payer ça. Aïe. Il faut que vous soyez très concentrés. Et puis je tiens à dire encore aux parents d'élèves, il n'y a plus d'école. On vous dit et puis on ne rigole pas. Hein. Il n'y a plus d'école en Côte d'Ivoire. Jusqu'à nouvel ordre. C'est pour ça que je dis, si tes enfants n'ont pas réussi pendant 15 ans, là, ce n'est pas en une semaine là, que tu ne vas pas entendre. Mais ce n'est pas en un mois, tu ne vas pas te calmer. Demain, là, vos enfants restent à la maison. Vos enfants, là, vous les gardez chez vous à la maison. Façon école de Draman, là, on ne va pas à l'école pour réussir. Si même si tes fesses ne sont pas moues, que tu sois garçon ou femme, si tes fesses ne sont pas moues, tu ne réussis pas là-bas. Si tu ne sais pas jouer un isbect, tu ne réussis pas. En tout cas, école de Draman, là, on ne va pas à l'école pour réussir. Donc vous envoyez votre enfant dans quelle école? Vous envoyez votre enfant dans quelle école actuellement là? Où c'est là? Conan, oui, les professeurs là, les instituteurs, on a qu'à c'est bognant. Hein? Il était dans le cas c'est bognant. Où ça arrive dans le cas c'est bognant? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent le jeu du RDR en Côte d'Ivoire actuellement. On a qu'à c'est bognant. Les petits là ont trop souffert. Ils n'ont pas changé vie de quelqu'un. Ils n'ont pas changé vie de quelqu'un. Ils ont passé leur temps à détruire la vie des gens. Ils n'ont pas changé la vie de quelqu'un. Tous les endroits stratégiques où les jeunes se cherchaient en Côte d'Ivoire, ils ont tout cassé. Vous pensez que nous on est dans l'amusement, vous quoi? Tous les couloirs où les gens partaient chercher les dabroudjots, vous avez tout cassé. Vous avez tout fermé. Même un petit mouvement de syndicalistes, les jeunes là prenaient pour manger avant là. Vous êtes venus tous vos bons petits dans les mouvements. Tu n'es pas RDR, tu ne t'arrêtes pas sur la route. Tous les jeunes là, eux tous ils ont déposé parce que tu n'es pas RDR, tu peux être syndicaliste. Les gens ont quel de ça, hein? Vous avez poussé les jeunes d'Abobo à prendre les armes en les mentant que vous allez construire des entreprises à Bobo. Entreprise qui est à Bobo là, c'est où? C'est situé où? Vous avez construit combien d'entreprises à Bobo? On va vous construire des entreprises ici. À Bobo peut pas être comme ça. À Bobo peut pas être ceci. À Bobo peut pas être ni des microbes. Vous avez fait tapage pendant les campagnes. Même une brique, vous n'avez pas déposé à Bobo. Une brique. Vous avez utilisé les jeunes d'Abobo pour aller faire du mal aux gens. Je dis même une brique, vous n'avez pas déposé à Bobo. Ils ont passé le temps à mettre peinture sur le mur d'Abobo. Il passe à Bobo, mais il regarde, mais ça me fait pitié. Vous avez passé votre temps à mettre peinture sur le mur d'Abobo. Aucune entreprise. Actuellement, ils sont en train de chasser les Abobolais pour aller à Ondotré. Parce qu'ils ont vendu la plupart des bons secteurs à Bobo. Vous pensez qu'on est dans quelque chose, hein, vous? Est-ce que vous avez vu un jeune d'Abobo sortir pendant cette marche-là? Les Abobolais ne sont pas dedans. Les Abobolais ne sont pas dedans. Ce pouvoir est méchant. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Mais, grosse force ici, et je dis encore, grosse force.
Je suis en train de parler d'Abobo. Il y a des enfants qui sont nés de préservatifs percés, là, qui me disent non que je mens. Moi, je suis à Bobo. Moi, j'ai grandi à Bobo. Il n'y a pas quelqu'un qui a m'expliqué quelque chose à Bobo. Comme je dis encore, là, maison que les gens sont en train de construire, là, c'est à Bobo. C'est pas ailleurs. Donc, il n'y a pas l'homme qui peut me parler d'Abobo et puis moi, il va l'écouter. Il n'y a pas l'homme. Parmi vous, il n'y a pas l'homme qui peut me parler d'Abobo. C'est le nom d'Abobo. Sinon, tous les morts de là-bas, c'est les quais morts. Abobo là, à quai de lancer coup de poing. Prennent matériel, ils se jouent les taillés. Sinon là, colo, Abobo là, coup. Abobo là, c'est pas. Il dit, comme votre manipulation a marché là, ceux les maudits qui sont à Bobo qui n'ont pas compris là, c'est eux qui sont dans ça. Les maudits qui sont restés là, et puis leur vie est bizarre, et quand ils arrivent au quartier, ils les voient en direct des enfants qu'ils ont vendus là. C'est eux qui sont encore dans, c'est eux qui suivent le RDR. Sinon ceux qui ont compris là, eux tous ils ont pris la mer. Le nombre de jeunes à Bobolais qui a pris la mer, on ne peut pas compter. Ceux qui ont compris que le pouvoir là c'est Doï là, eux tous ils ont pris la mer. Mais pour rendre les enfants encore plus délinquants là. Et tiens, c'est pas tout on dit. C'est pour ça qu'on parle d'Ahmed Barakoko ici là, puis moi mon cœur saigne. Ahmed Barakoko, il était venu pour légitimer le grand banditisme à Bobo. Il n'était pas venu pour changer quelque chose. Mais il était le coron de tous les bandits d'Abobo. Il était venu pour dire, petit, tu es bandit, non? Continue d'être bandit. Parce qu'il n'a rien fait, il n'a rien changé. S'il a trop fait, il vient, il partage l'argent. On dit, il faut trouver du boulot pour les jeunes. Toi, tu t'arrêtes au grand carrefour là, et puis tu partages l'argent. Tu te mets au rond-point là, tu partages l'argent. Tu partages l'argent au Noussi. 10 000, 10 000, 20 000, 20 000. Mais quand les 20 000 finissent là, le petit est dans son graou. Quand les 20 000 finissent là, il retourne encore dans son graou. Parce qu'il n'a rien fait. Fait passer. Le gars a Djatché. Le gars a Djatché. Moi, les moraux qui étaient ces bons petits. Le gars a déjà, on va les laisser quoi. Sinon, c'était pas l'homme. C'était pas quelqu'un même. Le moron là, c'était pas quelqu'un. Il était venu gâter les enfants d'Abobo. Et c'était son objectif de gâter tous les enfants d'Abobo. NF, mets la vidéo, viens me calmer un peu. Mon vieux, ils ont trop fait du sale. Ils ont trop fait du sale, je te le jure. Même aujourd'hui, là, ils se sont comportés comme des chiens, mon vieux. Ils rentrent dans les maisons des gens n'importe comment. Ils lancent les lacrymogènes dans ta maison. Ils rentrent dans ta maison, ils cassent portail, ils mettent pied sur portail, ils cassent. Moi, il y a toutes les vidéos ici. Ils cassent ta porte, non? Et puis ils rentrent à coup, là. Ils jettent lacrymogène dans la maison, là. Une petite coup comme ça. Lacrymogène que vous avez lancé dans le coup, là. Vous ne savez pas s'il y a les bébés dedans. Il y a les enfants des gens dedans. Vous lancez lacrymogène comment pour les RDA qui envoient vos demandes, il y a vous insulter la nuit, là. Il ne faut pas RDA envoyer des demandes. Vous laissez celui-là. Tu peux mettre la vidéo de Pulchéri Balé, là. Faut mettre ça, mon élément. Mets ça, faut mettre, on va écouter. Tapoter, partager le live. Moi, Ahmed Barakoko, s'il était vivant, moi, il va vous dire ce qu'il a fait à Bobo. Mon deuxième la ligne n'est pas sur moi. Il va dire prendre ça. Vas-y, faut aller bourreau. Moi, l'autre là, mon là, il a pris un coup. Sylvain, vas-y. Allô. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, non? Ok. Salut, Lulu. Voilà, salut. Alors, d'abord, avant de commencer là, je voulais impérativement monter parce que j'ai reçu un message d'une jeune dame là qui a partagé la situation de son frère. Depuis hier, il n'est pas rentré et non plus sa position. Donc, il s'est fait prendre. Puisque c'est un gars de Gbagbo même. C'est un gars de Gbagbo. Il s'est fait prendre. Donc, elle a envoyé un message sur WhatsApp là. Et il y a mon gars des médias là, lors des différentes marches là, qui m'a partagé ça vite fait. Donc, il m'a dit de vous partager ça. Toi, Oxymore et autres. Voilà, je sais pas, est-ce que je dois mettre le message? Bon, c'est pour juste dire, par rapport aux positions là,
il faut éviter les positions. Est-ce que je mets quand même l'audio? Non. Inbox, c'est mieux. Tu m'écris. Ok. Bon, j'ai pas. Ok, il y a fort. Parce que par rapport aux positions là, c'est voilà. Après, t'as envoyé de toute façon, il a été écrit. Voilà. Mais tu peux développer si tu veux. Mais tu peux ne pas parler de ça, mais tu peux. Ok. Il y a fort. Donc, elle dit, faut vraiment caler sur les positions là, parce que il y a les traites, comme tu viens de dire tout à l'heure, il y a beaucoup de traites parmi les jeunes là qui donnent les positions. Donc, c'est pas bon, ça les met dans le problème. Et quand ils sont gâtés dans un moment comme ça là, et que les jeunes là aussi, ils communiquent les mots là, ça fait que il y a un impact, donc ils envoient des renforts sur le lieu. Donc, ce qui fait qu'ils prennent les jeunes là pour partie. Sinon, il y a des membres, il y a des secteurs où même ont pris des positions, et puis malheureusement parmi eux il y avait des infiltrés, donc ils ont dénoncé les jeunes là et puis ils sont venus les prendre. Donc c'est surtout ça. Mais après, il a envoyé l'audio quand même, comme ça, si tu peux envoyer à Oxymore, tu lui envoies ça, c'est important. Comme ça vous essayez de revoir ça, et puis voilà, s'il y a des communications à faire là-dessus, vous essayez de temporiser un peu, ça serait bien. Mais maintenant, ce que j'ai connu disait là, effectivement, on était à la marche là, dès qu'on est arrivé au château rouge là, ils étaient là. Tu vois, les tilapias, ils les appelaient les tilapias parce qu'ils chantaient, à un moment donné, ils chantaient les tilapias. Donc, il y a 2 ou 3 qui sont venus, ils étaient à côté là. Et heureusement, il y avait les policiers ils ont paré les trucs, ils ont bien sécurisé le moment. Donc, ils ont commencé à filmer le truc et puis ils ont commencé à chanter. Bagbo, Djou, à supporter, Djou. Donc, ils nous ont dit, il ne faut pas qu'on va répondre. Laissons-les comme ça, on continue dans notre moment parce que c'est ce qu'ils cherchent, c'est la provocation. Donc, on est resté dans notre moment. Donc, effectivement, ils ne pouvaient même pas rentrer même au milieu même de la manifestation parce que c'était bien fermé, les policiers et autres, ils ont bien bouclé le moment. Lorsqu'on est arrivé même au Château Rouge là, il y a des gens qui voulaient passer. Bon, en fait, c'est encore eux, les tilapias là, les sans-papiers là. Bon, j'ai beaucoup de respect pour des gens, parce qu'il y a des gens qui sont sans-papiers, pas par volonté. Voilà, c'est parce qu'il y a été donné la différence des tilapias. Il y a ceux qui sont venus par l'eau, qui sont opposés. Voilà. Eux, c'est pas les tilapias. Mais les tilapias, c'est ceux qui ont nagé. Et puis ils sont arrivés ici, et puis ils disent que Ado travaille bien. Voilà. Mais eux, les tilapias. Ben oui. Non, mais notre tilapia là, c'est notre seule définition. Quand on parle d'eux là, c'est non, ça là, c'est vraiment. On ne peut même pas se tomber les yeux même. Il y a même quand ils chantaient là, parce que j'entendais même, c'est moi, mais j'entendais même le mot. On était derrière, parce qu'il y avait différents groupes. Et puis on était derrière, puis on entendait. Et puis ils criaient. Et ils m'ont dit non, faut laisser qu'on ait les moments. C'est moi, ils disaient tilapia. Après, on dit, Ado dégage, tilapia dégage. Donc ils ont nagé, ils ont brûlé, puis ils sont arrivés ici. C'est eux qui disent aux gens que Ado est fort là. C'est eux là. Mais bon, bref. Donc, on était dans le moment, on baillait, et puis le vieux père Soulé de Paris, mais il a enclenché, quand il a pris le micro, il a enclenché même. Vous êtes ici, là. Vous galérez, on dirait des fous. Vous dites que le président a travaillé, mais pourquoi vous êtes ici? Retournez là-bas. Vous êtes nombreux ici, comme ça, vous vivez dans la misère, dans le froid, là. Vous êtes ici, c'est vous qui bavardez. Retournez là-bas dans ce cas-là. Pourquoi vous êtes ici, alors? Donc, il a commencé à bailler, et nous, on a continué notre truc tranquillement, bien sécurisé. Un dispositif énorme, surtout les policiers, ils ont joué leur rôle et puis ils ont encadré le moment. Voilà. Moi là, tout à l'heure j'ai fait un live. Il y a pas une heure, bon, il y a une heure de cela, ouais, j'ai fait un live. Et c'était pour sensibiliser parce que je suis dans pas mal de groupes de mes frères et sœurs là qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà. Jacques, pardon, on peut mettre ton micro. Voilà. Donc je suis dans pas mal de groupes. Et j'ai dit à mes frères là, parce que le message qu'ils ont mis dans les groupes là, bon, après ils ont communiqué ça, disent, et ils sont prêts. Les jeunes là sont prêts. Vous devez savoir. Je vous dis, écoutez-moi, il y a plus de 700 personnes. Écoutez, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils disent, les manifestations nous on fait ici là, à Paris ici là, ça les motive. Est-ce que vous savez ça? Tout ce qu'on fait ici, là, les vidéos qu'ils voient de nous ici, là, ça les motive. Tout ce qu'on fait, les marches, les vidéos, les lives, les motivations, là, ça les motive. Ils disent que ça les donne plus de force. Donc, n'arrêtez pas ça, là. Je vous dis en même temps, ceux qui aiment décourager les gens, ceux qui aiment dire telle personne a fait ça, arrêtez ça. C'est pas le moment. C'est pas le moment.
continuez à galvaniser les jeunes là, continuez à les motiver parce qu'ils sont bien dedans. J'ai t'envoyé même des captures, tu vas voir. Donc, il faut continuer à motiver pour dire, soyez sereins. Le combat, c'est difficile. On se bat contre le mal, il faut le dire. On se bat contre le mal, il faut le savoir. Donc, il faut être serein, être organisé, il faut être déterminé, il faut être concentré. C'est la motivation, l'union, la solidarité qui peuvent nous faire gagner ce combat-là. Mais si jamais il y a quelqu'un qui vient, surtout vous les communicants qui êtes connus là, vous êtes devant même des choses là. Si vous commencez dès maintenant à dire « Ah oui, ça, ils seront découragés. Ils sont motivés. La seule possibilité pour nous de les galvaniser là, c'est ça là. Si ceux-là qui peuvent donner aussi les 2 euros, 5 euros, 10 euros là, faites ça et puis ils vont envoyer aux jeunes là. Surtout les jeunes qui ont des différents groupes, des différentes sections là, c'est très bien. Faites-le. Si vous prenez de l'argent là, envoyez-les. Ils vont acheter l'eau, je sais pas, Bissap, ils vont acheter Koutoukou, mais il faut les motiver, nourriture, il faut les motiver dans tout, spirituellement, financièrement et aussi les différents là, il faut les motiver, c'est ce qu'ils veulent. J'ai reçu le message, je vous passe le message, je pense qu'ils sont là, ils m'écoutent aussi. Donc faites ça, il faut qu'ils sachent qu'ils ont votre soutien, votre soutien et autres, il faut qu'ils le sachent, continuez comme ça, mais ne cherchez pas à décourager qui que ce soit. Parce qu'ils sont contents de sentir qu'ils ont un soutien de l'extérieur. Et pour finir, ils disent que ce qu'on fait là, c'est pour aujourd'hui, mais surtout demain. Parce qu'à l'intérieur du pays actuellement, là, il y a trop d'étrangers. Il y a trop d'étrangers et ils ont peur de perdre leur village. Ils ont peur de perdre leur ville. Donc c'est surtout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, certains sont capables de se donner pour libérer le pays. Donc, il ne faudrait pas que nous, on vienne les diviser. Pour finir là, je remercie Pulchérie Balé, cette dame-là, cette combattante-là, cette Amazone-là, cette femme dynamique qui aujourd'hui fait le boulot d'un homme. Je suis sur sa page. Voilà ce qu'elle a dit. Je suis sur sa page Facebook. Hein. Voilà ce qu'elle a dit. Elle dit, non, ceux qui me cherchent... Non, champion, il ne faut pas répéter. On va jouer la vidéo tout à l'heure. Okay, non, c'est pas la vidéo même, elle avait une autre publication. Ok, fais-la. Il faut lire. Ceux qui me cherchent là, sachez qu'il y a VPN1, rendez-vous à 18h pour ma déclaration. Elle a fait mais c'est après ça qu'elle a fait la déclaration. Donc c'est pour vous dire que la dame là, elle fait un combat même. Il faut la soutenir. Et moi je dis, c'est une Amazone. C'est une Amazone. Donc c'est un bon boulot qu'elle fait là. Il faut qu'on la soutienne, il faut qu'on la motive, il faut qu'on fasse aussi la communication pour qu'elle puisse sentir qu'on est avec elle. Parce que oui, elle a été dans le combat depuis très très longtemps et puis elle est avec nous aujourd'hui là. Voilà, elle est avec le peuple. Il faut le savoir. Et c'est une stratégie. Nos leaders aujourd'hui, effectivement, ils ne sortent pas. Mais c'est aussi une stratégie, il faut le comprendre. Mais elle seulement, elle joue un rôle très très important. Il faut le savoir. Merci. NF, tu es prêt ou bien c'est comment? NF, tu es là? Ok. Ouais, mon vieux, je suis là. Dis-moi ce que tu voulais écouter. Pulchérie Balé, là, tu peux mettre le truc qu'on va écouter? Pulchérie Balé. La vidéo qu'elle a faite là, que tout le monde parle de ça. À partir de demain, lundi 13 octobre. Non, il faut commencer au début. Commence au début. Il n'y a plus. Ah, du quoi? Commence au début. Ouais, c'est au début. Non, je ne pense pas que ça commence comme ça. On ne peut pas commencer une parole comme ça. Tu es sur sa page Nous officielle. tenons donc solennellement à décréter, nous, au nom de la société civile engagée, qu'à partir de demain, 13 octobre 2025, il n'y ait plus d'activité dans ce pays. Non, c'est pas le début. Il faut aller sur sa page officielle, champion. Ouais. Il ne faut pas aller sur les pages qu'on relaye. Va sur Facebook. Non, pas Facebook. Non, il n'y a pas Facebook là, dans la tablette. Là. Voilà, j'ai fini. Il vient d'éteindre mon ordinateur. Il voulait mettre